vont bien. Connectez-vous alors. Ça y est, Mbana, bonjour ma petite soeur. Comment tu vas? Bonjour. Tu es à Yaoundé? Tu es à Yaoundé, tu ne me cherches pas. Donc, Nadia. Tu es à Yaoundé, tu ne me cherches pas, ma petite soeur. La vie commence déjà. Choucré. Que bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Il y a trop de japap, hein? Il y a trop de japap là-bas chez vous. Bonjour. Chichou, Annick, bonjour. Il y a trop de japap chez vous là-bas. Que je ne sais même pas par où commencer. Je ne sais pas par où commencer. Il y a trop de japap. Et la petite Aïcha qui s'excite beaucoup sur la toile là. Les Tounoula. Une courte fille comme ça qui parle, qui parle, qui parle. Est-ce qu'elle est au courant que la vie de sa mère est déjà dehors, comme ça, versée wa? Parce que ce n'est pas elle qu'on va tamponner, hein? C'est une petite fille. Aïcha Kamoa, ce n'est pas toi qu'on va tamponner, c'est ta mère qu'on va tamponner. Parce que la vie de ta mère est déjà versée tellement dehors. Une sale vie. Une sale vie. Quand vous avez des sales vies, apprenez à vous cacher. Ou alors ne vous mêlez pas de la vie des gens. Une sale vie. Quand vous avez des sales vies, apprenez à vous cacher. Ou ne vous mêlez pas de la vie des gens. C'est de ça qu'il s'agit. Une petite fille qui parle, qui saute, qui parle de tout, qui traite tout le monde de moins que rien. Manque d'éducation de base. Mais on peut comprendre pourquoi cette petite fille n'a pas une éducation. On comprend pourquoi elle n'a pas une éducation. Parce que de toute façon qu'elle insulte tout le monde sur les réseaux sociaux, il faut que je lave aussi un peu la petite là. Trop c'est trop. Toute la vie de sa mère est versée dehors. Si elle aime même sa maman, qu'elle se calme. Hein? Si vous voulez insulter Aïcha, insultez sa maman. C'est elle. C'est elle qu'il faut. C'est elle qui... Elles ont toutes les sales vies. Mais, comme vous voulez souvent qu'on verse tout dehors, nous on verse. Hein? Nous on verse. Aïcha Kamoa, si tu veux qu'on commence à verser la vie de ta mère dehors, il faut seulement nous donner le feu vert. Tu commences à déranger. Il faut que tu te calmes. Il faut que tu te calmes un peu. Ta mère n'est pas sur les réseaux sociaux. C'est toi qui es sur les réseaux sociaux avec ta longue petite bouche. Tu parles jusqu'à ça grince les oreilles des gens. Une fille que je n'écoute pas 5 minutes. Je n'arrive pas à écouter la petite là 5 minutes. Je dis que mais qu'est-ce qu'elle raconte? Vous qui aimez vous occuper de la vie des gens là, allez dire à Aïcha Kamoise qu'on va arracher ses enfants. Bientôt on va arracher ces gosses là. Comme on l'a dit que monétiser la page Facebook ne veut pas dire que tu passes toute ta vie sur Facebook. La petite fille a fait où c'est 50 vidéos par jour. Elle a des petits enfants. Les captures d'écran de ses enfants sont sur les téléphones des gens. Les captures de ses enfants sont sur les téléphones des gens. C'est que quand elle fait les directs, elle ne s'occupe pas des enfants. On capture seulement l'état de ses enfants. Il faut lui dire de se calmer, qu'elle parte s'occuper de ses gosses. C'est de ça qu'il s'agit. À l'heure que je fais le direct là, il n'est pas encore 10 heures. La petite là est déjà en direct. Avant que je ne lance mon direct ici, la Aïcha Kamoise est déjà en direct. Une mère d'enfant, un dimanche, tu prends le petit déjeuner à quelle heure avec tes enfants? Aïcha Kamoise, un dimanche matin, à 10 heures, tu prends le petit déjeuner à quelle heure avec tes gosses? Les gens qui l'aiment beaucoup là, il faut lui dire qu'elle va mollo. On va l'arracher ces gosses là. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Sa petite misérable vie, même nous personnellement, on s'en fiche. On s'en fiche un peu de sa petite misérable vie. Mais quand on est déjà, qu'on est une communauté, qu'on est tous de la diaspora, certaines se donnent le devoir de souvent un peu tirer la sonnette d'alarme que ma petite soeur. Calme-toi. Calme-toi, ça paye, oui, mais tu es prête à sacrifier tes gosses. Hein, Aïcha Kamoise?
Tu es prête à sacrifier tes enfants pour Facebook? Tu es là, tu te pavanes en longueur de journée sur les réseaux sociaux. Tu ne quittes pas le lit, tu ne brosses pas les dents, tu ne laves pas tes fesses, tu mets seulement la caméra, tu ne dis pas bonjour à tes gosses, tu ne leur embrasses pas le baiser du matin pour tes enfants. Tu es déjà sur Facebook. Ma petite soeur, on ne fait pas ça. Tu es une mère d'enfants. Tes enfants avant Facebook. C'est de ça qu'il s'agit. Allez lui dire que j'ai dit que mon retour sur Facebook ces jours-ci sera que sur elle. Je vais un peu laver la petite fille là. Si les gens ont peur de lui dire certaines vérités, dites-lui la vérité qu'elle doit s'occuper de ses enfants. Clarisse et Malheur, la mère d'Aïcha Kamoise a une vie de merde. Donc quand même moi, Élise, depuis j'observe la scène de loin. Dites à Aïcha Kamoise qu'elle se calme. Si elle aime un peu ses enfants, qu'elle se calme. On ne se lève pas le matin, une petite fille de son âge, elle ne brosse pas les dents, elle prend la caméra, elle met sur les réseaux sociaux pour raconter quoi aux gens. On ne lui a pas appris à se brosser les dents le matin ou à laver les fesses le matin avant de mettre la caméra. On ne lui a... Pourquoi vous aimez qu'on dénigre la femme camerounaise comme ça? On a quand même une éducation de valeur. Hein? Quand on se réveille le matin, nos mamans nous ont appris à laver les fesses et à brosser les dents. On ne se lève pas le matin, on met la caméra avec la serviette, la couverture sur le corps. C'est quelle éducation ça? Pourquoi vous voulez toujours humilier la femme camerounaise comme ça? Les femmes camerounaises vous ont fait quoi? C'est toujours parce que vous mettez vos caméras sur Facebook. Les femmes camerounaises vous ont fait quoi? Hein? Quand vous venez vous humilier sur les réseaux sociaux, on attribue ça à toutes les femmes du Cameroun. Les femmes camerounaises, celles qui font les directs sans laver les fesses le matin, celles qui font le direct sans laver mettre la brosse à dents le matin, elles sont encore couchées au lit, les gens sont là à l'applaudir, à féliciter, vous envoyez les cœurs, éduquez-la. Si elle n'a pas pu avoir l'éducation de sa mère, éduquons notre petite sœur. C'est de ça qu'il s'agit. Éduquons notre petite sœur. Aïcha Kamoise, tu déranges déjà. Tu commences à appuyer sur déranger. Si moi-même je suis interpellée dans l'histoire là, ça veut dire que je dois te faire comprendre que, mamie, on lave les fesses le matin avant de mettre la caméra. Et on s'occupe de ses enfants. Un dimanche matin, il n'est même pas encore 10 heures. Tu es déjà en ligne. Tu as déjeuné à quelle heure? Tu as fait la grasse matinée avec tes enfants? Est-ce que tu as fait la grasse matinée avec tes gosses? Est-ce que tu leur as donné le petit déjeuner? Est-ce que tu leur as débarbouillé? Est-ce que tu leur as donné la douche? Est-ce que tu leur as brossé les dents? Tu es déjà en direct. C'est quoi? Laissez la femme camerounaise avoir la cote. Je suis au salon de coiffure, je suis venu me coiffer. Je suis venu poser ma perruque là, je pars au village. Après, je pars au village. Quand une maman met sa fille dans le piment à 16 ans, c'est le résultat. Il a dit que laisse l'épisode là. Je pars encore mollo. Oh, il va verser wa. Ça va sortir comme ça doit sortir. Ça va sortir comme ça doit sortir. Parce que la situation d'Aïcha Kamoise doit interpeller tous les parents que nous sommes. Nous qui ramenons nos enfants du Cameroun pour Mbeng. L'éducation est importante. Si vous ne pouvez pas éduquer vos enfants en Europe, quand vous venez les chercher au Cameroun, laissez-les au Cameroun. Laissez vos enfants au Cameroun. Ou vous les faites venir, dès qu'ils ont tcha le kaolo, vous les faites retourner au pays. Aïcha Kamoise, c'est le résultat de la mauvaise éducation d'une femme camerounaise qui a fait Mbeng et qui est venue chercher ses enfants, les a ramenés en Europe et elle n'a pas eu le temps d'éduquer ses gosses parce que le piment le matin, le piment le midi, le piment le soir, le piment à minuit, le piment jusqu'à 5 h du matin. Vous tombez souvent à quelle heure? Élise est une belle femme. Je vous dis souvent que je n'ai pas moi fait dans la ramassie. Je n'ai pas fait dans la ramassie. Je suis une belle femme. Je suis me conserver. Aïcha Kamoise, tu ressembles déjà à une femme de 40 ans. Tu as mon âge.
Aïcha, comment tu ressembles à une femme de 40 ans? Est-ce que tu as mon âge? Tu as seulement 2 enfants. Moi, Elise, j'ai 41 ans et j'ai 6 enfants. Regarde comment j'ai l'air d'avoir 20 ans à côté de toi. Ya la fille, ya la fille. J'ai l'air d'avoir 20 ans. On place Aïcha Kamoise, on me donne 20 ans. On donne Aïcha Kamoise 40 ans. Ya. La fille, si quitte Facebook, tu as monétisé ta page pour... Tu es devenu le femme là. C'est devenu le femme là. Est-ce que c'est devenu le femme là, Aïcha Kamoise? Il faut nous dire la vérité. Tu es entré dans le Moukouagne. Hein? Aïcha Kamoise, tu es entré dans le Moukouagne, hein? Ma petite soeur. Tu es dans le Moukouagne dans Facebook. Au point où tu ne t'occupes plus de tes enfants. Hein? Ton enfant t'appelle, tu es en direct, tu chasses l'enfant à côté de toi. Maman, on voit. Tu ne connais pas le monde de Facebook si. On prend seulement la partie là où tu chasses ton enfant. Eh, va là-bas. Oh, c'est les bakaliano, les bakanounou et les basesi. Les kanounou et les bakilian, tu t'en occupes à quelle heure? Tu t'en occupes à quelle heure? Éduquez vos gosses. Aïcha Kamoise, si ta mère a raté ton éducation, tu veux aussi rater l'éducation de tes enfants? Tu veux rater l'éducation de tes enfants? Ce sont les garçons, hein? Si c'était encore les filles, on aurait dit que bon, à défaut d'aller à l'école, elles iront vendre le piment. Mais ce sont les gars. Donc les garçons aussi vont aller vendre le piment. La fille ici, quitte Facebook. Le matin à 9h, tu es déjà dans Facebook. Avec le poitou qui sent le moukanjo. Une mal élevée comme pas possible. C'est l'éducation. Alors quand on vous dit que ce n'est pas parce que vous vendez le piment que vous oubliez les enfants. C'est très important. C'est très important. Les enfants comme Aïcha, ce sont les sacrifiés. Les sacrifiés enfants qu'on a ramenés du Cameroun pour Mbeng. Quand tu ramènes alors ta fille à 16 ans, au pays, elle écrasait déjà le pistache. Aïcha Kamoise n'a pas quitté le Cameroun étant vierge. Au pays, elle écrasait déjà le pistache. Sa mère la ramène alors en Mbeng. Au lieu de prendre l'enfant, remettre à l'école ou mettre même dans une formation quelconque, nous sommes quand même en Europe. Qu'est-ce qui manque à un enfant de réussir en Mbeng? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui manque à un enfant de réussir en Europe? Vos enfants... C'est quoi? Au pays, on dit que la vie est chère, l'école est chère, oh, tout est cher. Mais en Europe, le genre de ça. Genre école, genre université, genre les cycles, genre formation, genre tout. Voilà le résultat. Aïcha Kamoise, mal élevé, la diarrhée verbale qui sort de la bouche de l'enfant là. Quand Aïcha Kamoise parle, tu te dis que mais est-ce qu'elle a même fait le cours élémentaire 2? Est-ce que cette petite fille a fait le cours élémentaire 2? Hein? Est-ce qu'Aïcha Kamoise a fait le cours élémentaire 2? Donc vous venez souvent prendre vos filles ici pour seulement aller les amener faire le piment. Hein? Aïcha Kamoise, ta mère, le A1 de ta mère dehors. Franchement, ça frise. Même moi, Elise, ça donne la chair de poule. Que comment une maman de cet âge-là. Aïcha Kamoise, si tu aimes ta mère, calme-toi sur la vie des gens. Parce qu'on va que verser, waouh. Je vais verser, waouh, ce que moi je sais, je mets dehors, waouh. Waouh. Une femme qui fait la prison à domicile. Ta mère fait la prison à domicile, Aïcha Kamoise. Ta maman fait la prison à domicile. Tout le monde le sait. Je ne dis pas ça que, oh, j'invente. Ta mère fait la prison à domicile. Elle porte le bracelet électronique. Il faut venir bien expliquer aux gens pourquoi. Mets ta caméra. Aïcha Kamoise, mets ta caméra, tu expliques aux internautes pourquoi ta maman porte le bracelet électronique. Et elle fait la prison à domicile. C'est de ça qu'il s'agit.
Laisse la vie des autres gens tranquille. Toi-même, ta vie est sale. La vie de ta famille est sale. Mais c'est toi qui viens parler de la vie des gens sur les réseaux sociaux. Parfois, il faut même parler de la vie des gens sur les réseaux sociaux en ayant un CV propre. En ayant un CV propre. Aïcha Kamoise, je te somme de mettre ta caméra. Viens expliquer aux internautes pourquoi ta mère a le bracelet électronique sur le pied. Pourquoi elle fait la prison à domicile. Viens les expliquer aux internautes. Viens les expliquer. Zakat. Viens dire. Viens dire. Comme pourquoi ta mère porte le bracelet électronique. Pourquoi que vous êtes trop caché? Hein? Même comme Élise est au pays là. Vous êtes trop caché. Ton beau-père. Ton beau-père. L'écraseur de piment de ta mère. Un bon gigolo de première catégorie. Hein? Un bon gigolo de première catégorie. Le beau-père, celui qui a aussi voulu écraser ton pistache dans la maison. Qui a fait que toi-même tu as fui la maison. Hein? C'est parce qu'on ne parle pas. C'est parce qu'on ne parle pas. Le beau-père, le gnasseur de ta mère, qui a aussi voulu te gnasse. Hein? Pourquoi tu as fui la maison? Qu'est-ce qui t'a fait fuir la maison de ta mère? Il faut venir expliquer ça aux internautes, hein? Il faut venir expliquer ça aux internautes. Quand tu mets ta caméra, viens raconter ce que les gens veulent entendre en ce qui concerne ta sale vie. Hein? Il faut venir raconter pourquoi tu as quitté la maison de ta mère avant l'âge. Pourquoi tu t'es émancipé vite. Pourquoi tu t'es émancipé avant l'âge. Ta mère a choisi entre la fille et le gars. Elle a choisi l'ombite. Elle a choisi l'ombite. Toi, tu es parti. Tu as été mise dehors. Hein? Faut raconter aux gens, hein? Parce que insulter les gens matin, midi, soir, dire que la vie des gens arrive dans ton congélateur. Comme la vie des gens arrive dans ton congélateur, Aïcha Kamoise, sache que aussi, ta propre vie arrive dans le congélateur des gens aussi que verset War. C'est verset War. Comme tu dis que la vie des gens arrive dans ton congélateur. On a tous des congélateurs. Ta propre vie aussi arrive dans le congélateur des gens. Et ne crois pas que parce que ta maman a une sale vie à ce niveau-là que toi-même on va te louper. Parce que le partagement de ça. Le partagement d'un bit de ça. Hein? Comment vous pouvez chop? Comment vous pouvez chop le même... Comment vous pouvez chop le même micro? Comment vous pouvez chop le même micro? Une mère et sa mère chop le même micro. Pourquoi? Est-ce que ça alors digne? Oh, mais loulou choupette. Tu viens appeler les gens sur les réseaux sociaux tes loulous. Tu appelles tes propres enfants comment? Tu appelles les gens des réseaux sociaux tes loulous. Tes enfants, tu les appelles comment, Aïcha? Tes enfants, tu les appelles comment? Une femme qui fait le direct, elle chasse ses enfants à côté. Tu les repousses. Les enfants demandent l'affection. Tu demandes à un enfant qui n'a même pas encore 5 ans d'éduquer celui qui a 2 ans ou 3 ans là. Ton premier fils a quoi? Ton premier fils a entre... Il n'a même pas 6 ans. Ton premier fils. Il n'a pas 6 ans. Si je ne me trompe pas. C'est le premier fils là que tu flattes. Tu promets les bonbons. Pour éduquer ton deuxième fils. Est-ce que ça a l'air normal? Est-ce que c'est normal?
Le matin, 6h, tu es en direct. 9h, tu es en direct. 10h, tu es en direct. 13h. Et les heures de repas. Les heures où tu peux au moins faire un repas avec tes gosses. Tu peux encore au parc avec les enfants. Les parcs sont gratuits. Est-ce que tu peux au parc avec tes enfants à Aïcha Kamoise? Est-ce que tu amènes tes enfants au parc? Tu peux au parc avec tes enfants? Tout a réouvert en Mbeng. Les cinémas sont ouverts, les théâtres sont ouverts. Tu peux avec tes enfants au théâtre. Tu peux avec tes enfants au cinéma. Tu es assise sur Facebook à raconter la vie des gens. Pourtant, toi-même, ta vie et celle de ta mère, c'est une sale vie. Allez lui dire. Allez lui dire que c'est elle, c'est sur elle que je m'installe dans les jours à venir là. C'est sur elle que je m'installe dans les jours à venir. Je vais verser waouh. Je quitte sur ça. Elle a fait quoi? Hein? C'est la DAS qui va récupérer les gosses là. Est-ce que moi je discute? C'est la DAS qui va prendre les enfants d'Aïcha Kamoise. Après vous allez dire que oh, on fait les enfants avec les Noirs ne s'occupent pas de des enfants, on fait les enfants avec eux, les Camerounais ne s'occupent pas des enfants. Le gars Banganté avec qui tu as fait des enfants là, Aïcha. Soyons dans la logique des choses. De nos jours, c'est pas parce que nous sommes en Mbeng. Quel est le gars qui peut être avec une femme qui est dans Facebook matin, midi, soir à des heures pas possibles? Tu as déjà 2 enfants. Hein? Tu as déjà 2 enfants. 2 pères différents. 2 enfants, 2 pères. Les gars viennent, ils sentent bon, ils sucrent, ils mettent la graine. Tu montes ton mauvais caractère, le gars fuit. Ma chérie, tu es encore là. Moi, j'ai la quarantaine amorcée. Donc, où je suis là, moi, je peux même dire que pour moi, c'est bon. Celui qui veut rester, reste. Celui qui veut partir, part. Mais toi, tu es encore jeune. Tu es une jeune fille. Ma petite soeur, quel est le gars qui va alors supporter ça? Parce que même le prochain gars que tu vas vouloir prendre, lui aussi va vouloir son enfant. Ça va faire 3 enfants, 3 pères. 3 enfants, 3 pères. Est-ce que lui aussi va rester avec toi? Mets de l'eau dans ton vase. Aïcha Kamoise, mets de l'eau dans ton vase. Tu vois où je suis là? Comme j'attends. C'est bon. Je viens. Attends, je finis ma bière, j'arrive. Je vais me coiffer. Un gentil petit. Je suis au salon de coiffure. Ça s'appelle même comment votre salon là? Il faut que je fasse la pub. Je fais la pub un jour. Je suis la seule blogueuse. Il fait la pub un jour au Cameroun. Institut Nkolnda. C'est Nkolnda. Ja. C'est Nkolnda, non? Voilà. Nkolnda. Je suis en Nkolnda. Je vais me coiffer. On me fait les ongles. La coiffure, c'est pas comme quand on est en Mbeng là-bas qu'on garde les perruques les jours et les jours, les mois. Ici, ça, c'est moins cher. Ici, c'est le moins cher. Hein? Ici, c'est le moins cher. Donc, après là... Hein? Ne venez pas me parler de la politique ici. Assumons nos échecs. La honte des enfants comme Aïcha. Ce n'est pas parce qu'Aïcha est sur les réseaux sociaux. Assumons nos échecs quand on part chercher nos enfants en Europe. Beaucoup de parents, soit ils ont déjà des espoirs de venir les mettre sur les trottoirs en Mbeng. Oui, ça aussi c'est un sujet qu'on doit aborder. Hein. C'est un sujet qu'on doit aborder. Des parents qui partent chercher leurs enfants en Afrique pour venir les mettre sur les trottoirs en Europe. Ça, c'est un sujet qu'on doit aborder. Parce que le cas d'Aïcha Kamoise, c'est pour ça que vous voyez que je parle
avec un peu de réserve parce que moi-même je suis parent. Le cas d'Aïcha Kamoise doit nous interpeller. Parce que c'est une petite fille qu'on est venu chercher à peine 16 ans ici au Cameroun, qu'on a ramenée en Europe, au lieu d'aller lui donner la chance, l'éducation, d'aller à l'école, d'avoir le bac, d'avoir une formation, d'avoir un CV, un curriculum vitae. Vous demandez à Aïcha Kamoise que, Aïcha Kamoise, ton CV d'éducation en Europe, c'est quoi? Cette fille n'a rien. Elle n'a pas de CV de l'éducation en Europe. Nous, parents, nous qui partons chercher nos enfants ici au Cameroun pour les amener en Europe, pour aller leur faire que oui, oh, on va entendre que, hey, tu connais la dame là, hein? La mère là, quand elle est partie en Europe, elle a déjà fait voyager tous ses enfants. Elle a déjà fait voyager, tous ses enfants sont en bain. Tous ses enfants sont en bain. Ses enfants font quoi? Vous ne savez pas que c'est une honte d'amener les enfants en Europe et que avec le potentiel de l'éducation qu'il y a en Europe, ton enfant n'est rien, que dalle, zéro, et lent. Vous croyez que c'est normal? Ce n'est pas normal. Le cas d'Aïcha doit nous servir de leçon. Ma comme tu m'as dit, on me Facebook. Le père. Ma comme c'est dimanche, les gens se préparent pour aller à l'église. Les églises tombent. Les gens partent à l'église. Les églises tombent. Les églises tombent, ils partent. Ils partent prier Dieu. En tout cas, c'est parti remise. Vous savez, quand on dit qu'on fait, on veut parler des choses, parlons aussi des choses en ramenant les personnes dans le droit chemin. Vous ne pouvez pas vous poser la question de savoir pourquoi son comportement, et ce n'est pas vous, en vous acharnant sur elle que vous allez l'aider. Félicitez Chantal Chande. Je dis, hein, quand tu viens m'écrire ton long courrier que tu écris là, c'est moi qui dois faire l'éducation d'Aïcha. Donc tu crois que comme je suis en train de parler là, ce n'est pas pour l'interpeller elle-même. Quand Aïcha Kamoise se met sur les réseaux sociaux, insulte les gens matin, midi, soir, vous êtes là-bas en train d'envoyer les cœurs, non? Vous êtes là-bas à envoyer les cœurs et l'encourager dans la bêtise. Parce que vous oubliez que nous autres comme ça, nous avons le A1 de la sale vie des gens. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons le A1 de la sale vie des gens. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un met la caméra comme ça là que la personne est saine ou saine. Tu ne peux pas te mettre à insulter les gens tous les jours, à prendre les problèmes de tout le monde à qui va, à vouloir te sentir supérieur et tout, sachant que toi-même, ce n'est pas ça. Attends quand je vais faire le direct pour aborder le sujet, pour mettre le CV, je vais laisser Aïcha Kamoise de côté. Pour mettre le CV de la vie de la mère d'Aïcha Kamoise sur les réseaux sociaux. Tu auras, félicité, tu vas te demander que est-ce que c'est normal qu'une femme comme ça là peut venir chercher son enfant en Europe, ne l'éduque pas et en fait de sa fille, ce qu'elle est là. Est-ce qu'un parent censé a envie d'entendre, pardon, donnez-moi encore une bière là-bas, un parent censé a envie de voir sa fille comme ça là. On va verser quoi? Hein? On pique où ça fait mal. Tu me demandes que pourquoi sa mère. Aïcha, c'est un enfant. Sa mère, j'approche l'âge de sa mère. Donc c'est là-bas que je peux me déverser. Moi, je fais le papa. Je fais la guerre avec les gens de mon âge.
Parce que c'est chez sa mère que c'est croustillant et que c'est sucré. C'est chez sa mère. Parce que pour comprendre Aïcha Kamoise, il faut comprendre la base. La base d'Aïcha Kamoise, c'est qui? C'est sa mère. Si Aïcha Kamoise est, comme tout le monde dit là, c'est la faute à sa mère. Que chacun vienne porter son fardeau sur les réseaux sociaux. La mère d'Aïcha Kamoise andem l'éducation de sa fille. Et nous allons vous expliquer les tenants et les mais ouvre-moi la bienne. Les tenants et les aboutissants. Parce qu'avant de juger Aïcha Kamoise, il faut voir la base. Elle sort d'où? Qui elle est? Qui est sa mère? Sa mère fait quoi en Europe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi elle n'a pas pu éduquer sa fille? Vous voyez que ça fait plaisir que tout le monde dit Aïcha Kamoise, une mal élevée, une mal élevée, une mal élevée, une mal élevée. Elle n'a pas été bien élevée, pourquoi? Elle n'a pas été mal élevée, pourquoi? Pourquoi elle est mal élevée? Pourquoi elle a été mal élevée? On part alors chercher les origines de son mal élevage. C'est de ça qu'il s'agit. Et que ça nous fait finesse Anastasia, ma finesse d'amour, la coach alimentaire. La coach alimentaire, finesse Anastasia, allez sur sa page, elle vous apprend à bien manger, elle vous apprend à contrôler votre poids, à manger sainement et tout. C'est ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. C'est Finesse Anastasia, Madame Finesse, une très bonne cliente des fumées d'Élise d'ailleurs. Allez sur sa page, jetez un coup d'œil. Ceux qui ont des ventres bedonnés là, ceux qui ont des gros ventres, qui ne savent pas comment, elle produit c'est gratuit, hein. Dites aussi à Aïcha Kamoise de laisser les mamans des gens. Elle insulte les mamans des gens qu'elle oublie que sa mère même, ça laisse à désirer. Hein? Donc, nous on va lui préparer son CV. On va donner la raison à laquelle Aïcha Kamoise est mal éduquée. Nous allons vous donner la raison. Moi, Élise, je vais venir verser ma part. Ouais. Si d'autres caressent, je ne caresse pas. Je vais venir vous dire la vraie vérité. Finesse, voilà, tu as des clients là, des gens qui veulent faire partie leur bar. Elle a une page, je ne sais pas si elle a commenté avec sa page, sa page personnelle, je ne sais pas. La belle étoile, bonjour, bon dimanche, bon dimanche. Je suis à Yaoundé, les problèmes de Douala m'ont déjà pris jusqu'ici là. Il a dit que je laisse d'abord, je viens d'abord me ressourcer. D'ailleurs, je remercie mes followers d'amour, parce que ça aussi c'est important. Mes followers d'amour qui m'appellent, qui prennent des nouvelles, qui me demandent si ça se passe bien au Cameroun, est-ce que ce que je suis allé faire à Douala se passe bien et tout. Merci à tous mes followers, parce qu'ils sont tous en faux profil, ici, là. Shekina, tu as fini de boire le champagne de ton anniversaire, ma soeur. Gloria. Shekina Gloria. Omaïnou, champagne à Boumbu. Voilà, la page c'est Anastasia Finesse. Voilà. Cette Aïcha me sort de partout. Elle se croit supérieure à tout le monde. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez vu une fille où tout le monde dit seulement du mal? Ça veut dire qu'il y a un cripoco, ça veut dire qu'il y a un souci. Nous allons tranquillement ramener. C'est notre petite soeur. Il faut qu'elle bouffe le gros njangui et après on quitte sur ça. Je vous laisse. Tu peux regarder le gâteau. Je vais venir manger. J'arrive. Je ne suis pas encore. Eh, finalement, tu vas me... Je ne sais pas, j'aime bien mes rondeurs. Hein? J'aime bien mes rondeurs. Alice Boubi. Ah, je t'ai manqué. J'arrive. Non, à Douala, je ne pouvais pas faire de live parce qu'on m'a d'abord interdit. Vous savez que les gens ici au pays,
quand vous donnez votre nom dans un bureau, ils partent sur les réseaux sociaux, on tape ton nom. Tchac, tchac, tchac. À Douala, on m'a formellement interdit de faire des lives ou de parler de l'affaire que je suis partie résoudre à Douala. C'était interdit. C'est pour ça que vous avez vu que j'ai fait plus d'une semaine à Douala. Je n'ai pas fait un seul direct parce que sinon, mon affaire n'allait pas peser parce que les gens là-bas ne voulaient pas qu'on parle d'eux sur les réseaux sociaux, qu'on parle de la situation. La situation là est très critique, très grave. Je vous jure, comme vous me voyez là, la situation que je suis allée vivre à Douala est très critique et très grave. Et beaucoup de corps de certaines sociétés sont mêlées, associations ou sociétés sont mêlées là-bas. Donc, j'étais interdite de faire les directs. Et je leur ai dit que dès qu'ils font Pâques, je vais me réconcilier avec toutes mes soeurs blogueuses des réseaux sociaux. Je vais les expliquer le problème que je vis à Douala et on va faire ça dur. J'irai voir, même s'il faut que j'aille voir, que j'interpelle toutes mes soeurs là, que voilà la situation que je vis ici au Cameroun, voilà ce qui se passe. Je vous aurais dit la vérité et je pense que ça aurait été... les têtes allaient tomber, hein. Les têtes allaient tomber. La discrétion est souvent bien. Non, non. Comme ça les concerne, les hauts placés du pays à Douala, là, moi, on m'a dit la ferme. J'ai dit, je ne suis pas moi venu non plus chercher les problèmes. Je leur ai dit que je ne suis pas venu moi chercher les problèmes. Je suis venu résoudre un problème familial. Les services de l'État sont mêlés. Trouvons la solution au problème pour que tout le monde soit gagnant. Vous êtes gagnant, je suis gagnant. Je récupère ma famille que je suis venu chercher. Je rentre sur Yaoundé avec. Si vous avez des cadavres dans vos placards, parce que les trafics d'enfants, ça se fait au Cameroun. Beaucoup de choses se font au Cameroun ici, là, que vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Donc, ils m'ont... Comme je suis la procédure. Je suis la procédure. Et je suis rentrée à Douala. Je ne veux même pas aborder le sujet là. Parce que j'ai promis que je n'allais pas aborder le sujet là. Parce que ce que j'ai entre les mains là, c'est comme une bombe atomique. Ce que j'ai entre les mains en ce moment, c'est la bombe atomique. Donc, je m'arrête là. C'est un sujet que... Oui, Rose 237, ma chérie d'amour. Ça va s'arranger. Non, c'est déjà même presque fini. C'est déjà presque fini. C'est eux-mêmes qui m'ont dit de rentrer encore, de rentrer à Yaoundé, de me reposer. Parce que j'étais déjà... Le cerveau là était déjà comme ça. Ils m'ont dit, Madame Bissot, rentrez à Yaoundé, reposez-vous. C'est qui est mort? Mireille Colombine. Zaouia. Tu viens annoncer les morts ici. Et vol, me fait rien. J'ai fermé oh. J'ai fermé la bouche. Brigitte moi tiens, c'est comment? Non, j'ai laissé, ne parle plus de ça. Est-ce que j'ai d'abord parlé de ça avant? Je n'ai pas parlé. J'étais là-bas comme une tombe. Moi, je vous laisse. Je vais me coiffer. Je pars au village tout à l'heure. Je pars à Yos tout à l'heure. Je vous laisse. Bon séjour. Bon dimanche. Et je vous dis que allez dire à Aïcha Kamoise que on va faire sortir pourquoi elle est mal éduquée. Pourquoi elle est comme ça. Pourquoi. Il faut que les gens la comprennent aussi. Il ne faut pas seulement insulter, la traiter comme j'ai vu que ça se passe là. Il faut comprendre la base. Et la base de l'éducation d'Aïcha Kamoise nous concerne nous tous, nous qui sommes parents, nous qui faisons venir nos enfants d'Afrique pour l'Europe. Qu'il n'y ait plus des enfants comme ça là, nous avons l'obligation de la réussite de nos enfants. Vous croyez que comme je suis au Cameroun comme ça là, quand j'aurai même 55 ans ou 60 ans, vous croyez que moi, Élise, ça ne me ferait pas plaisir que
Un de mes enfants m'envoie même, mais comme j'ai beaucoup là, chacun met même 100 euros. On m'envoie. Je serais contente, non? Que j'ai laissé mes enfants en Europe. Ils ont fait les études, ils ont réussi, chacun a son travail. Maman, c'est la bière que vous voulez me voir boire les directs. Boire. Parce que quand on vient se reposer au Cameroun, les gens pensent qu'on vient parce qu'on va trop faire les... On vient ici pour bien manger, bien boire et bien binda. Ceux qui ont les binda d'ailleurs. Je vais venir avec mon père fumer, il va souvent bien me binda ici. Moi, je vous laisse. Notre petit Jérémie est parti. C'est encore qui Jérémie, non? Si on pouvait me donner tes yeux pour voir mon ayos natal. Ah bon? Je m'avais ayos tout à l'heure. Pas au village. Je pars même jusqu'à... Je rentre à l'intérieur. C'est pour ça que je n'aurai pas le réseau peut-être. Ma cambousse maintenant. Je vous laisse bon dimanche à vous. Dans la paix.